J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, vous et vos proches. Bonjour à vous. Est-ce que vous savez que nous avons deux âges? Il y a l'âge biologique et l'âge chronologique. Tout le monde le sait, l'âge chronologique est celui que nous avons tous sur notre carte d'identité, notre passeport, la date de naissance. Alors, il y a également ce qu'on appelle l'âge biologique. Cette information qu'on peut obtenir aujourd'hui via des procédés d'analyse d'ADN et qui parfois chez certains peut faire révéler des informations. Alors, il y a des gens qui vont avoir un âge chronologique, disons, à un certain âge, et puis un âge biologique qui est complètement différent. Ou alors, l'âge biologique est supérieur à l'âge chronologique, ou à l'inverse, l'âge biologique est beaucoup plus inférieur qu'à l'âge chronologique. Alors, c'est très intéressant. L'analyse de l'ADN en injectant des molécules dans le séquençage de l'ADN, j'en avais parlé de ce sujet-là dans le génome humain. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de déterminer à partir d'une base de connaissances la réaction des différentes fonctions du corps, dans la digestion, dans le foie, dans la transmission des neurotransmetteurs dans le cerveau, en injectant ces molécules, et on va voir un peu la réaction de ces molécules au niveau du corps. Et à partir de cette comparaison avec une base d'informations que les scientifiques collectent, on va déterminer son âge biologique. Aujourd'hui, j'ai 25 ans en âge chronologique, mais je peux très bien avoir un âge biologique qui correspond à 35 ans. Alors, comment expliquer cette différence? C'est possible. C'est possible parce que, en fait, l'analyse de l'âge biologique s'appuie sur la nouvelle science qui est l'épigénétique, qui est la science, en quelque sorte, qui va étudier au-delà des gènes, au-delà de l'analyse des gènes. Mais on va avoir un peu, en fait, un petit peu, on va regarder plutôt l'environnement dans lequel on vit, l'hygiène de vie, l'alimentation. Toutes ces informations-là vont participer un peu à modifier le comportement de nos gènes. C'est-à-dire que notre patrimoine génétique n'est pas défini, n'est pas, nos gènes ne sont pas une prédisposition. C'est pas fixe, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps en fonction de ces éléments-là. Je n'ai rien contre les gens qui travaillent et qui élaborent au téléjournal. Je n'ai rien non plus contre les gens qui sont en manette et qui travaillent dans les gouvernements des pays, des différents pays. Par contre, j'ai une question, encore une fois. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas atteints de Covid-19? Quelle est l'explication que on peut donner à ça? Comment c'est possible? On parle aujourd'hui à peu près de 80% de personnes qui sont sains, qui ont ou
eu ce problème de virus ou l'ont pas eu, donc avec peut-être des signes, ce qu'on appelle les personnes à symptômes, donc ils ne montraient absolument aucun signe de ce virus. On parle de gens peut-être qui l'ont eu, mais sans, peut-être avec des petits signes, mais quand même leur système immunitaire leur a permis d'aller au-delà de ce virus. Euh, tout ça pour dire que, ok, on nous dit clairement qu'il faut se laver les mains au téléjournal. On nous dit qu'il faut se confiner dans les mesures quasiment de tous les pays. Il faut garder la distance. Est-ce que quelqu'un nous dit autre chose que ça? Est-ce que quand on regarde la science, qui a toujours un gap de différence entre les recherches, entre la médecine conventionnelle de 30, 20, 30 ans, quand on regarde précisément les études scientifiques, on nous dit que la peur, le stress, l'anxiété peut désactiver complètement notre système immunitaire. Est-ce que quelqu'un en parle? J'avais parlé beaucoup du sucre et de ses effets aussi à diminuer le système immunitaire. Est-ce que quelqu'un en parle? Imaginez quelqu'un qui a des symptômes et qui a pris peur, qui se présente à un hôpital parce que dans sa tête, il se dit c'est fini, c'est la mort. Imaginez quelqu'un quand il est complètement habité par cette pensée de la mort. Est-ce que c'est pas vraiment l'ultime peur que peut atteindre un être humain? Toutes les peurs, toutes les anxiétés convergent vers une seule peur qui est celle de la mort. J'avais parlé du cerveau reptilien lorsqu'il se met en mode j'active l'état d'esprit de se battre ou de fuir. Lorsque ce mécanisme se met en place, la seule chose dans laquelle on peut envoyer de l'énergie, c'est les jambes, les extrémités des bras. Pourquoi? Pour se sauver, pour sauver sa peau. Imaginons en cas de peur, lorsqu'on est habité par cette idée qu'on va mourir à cause de ce virus, imaginez l'énergie qui se déplace. Alors, il n'y a plus de système immunitaire parce qu'il n'y a plus d'énergie. L'énergie, elle est partie ailleurs. Le système nerveux veut sauver sa peau. Il veut la sauver en injectant des hormones de stress. Et ce n'est absolument pas le moyen de guérir. C'est plutôt, c'est tout l'inverse. Encore une fois, en plus de se laver les mains, en plus de garder la distance, dites-vous qu'on a un système immunitaire qui a traversé des millions d'années. On a des ancêtres qui ont eu des problèmes de santé dans le passé. La grippe espagnole, la peste. Nos ancêtres, ce sont les gladiateurs, ce sont les vikings, ce sont toutes ces personnes qui ont connu dans leur histoire aussi des virus et des maladies, des infections qu'ils ont enregistrées dans leur ADN et que grâce à cette information qu'il y a aujourd'hui dans nos ADN, on arrive à survivre à des millions, voire même des milliards de gènes et d'infections qui nous entourent dans notre environnement. Ok, lavons les mains, gardons la distance, mais gardez surtout cette idée dans votre tête que nous sommes faits pour survivre et que le corps fera tout pour survivre. Supportez-le, assistez-le, faites en sorte qu'il se porte bien si vous savez ce qu'il faut faire. Je vous aime, je vous dis à tout bientôt. Mouah.